Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la matinale qui est proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord parler immobilier géré ou immobilier opéré. On parle aussi de l'obligataire, est-ce qu'il faut revenir sur cette classe d'actifs? Et enfin, SCPI avec le lancement d'un nouveau produit innovant. La matinale, c'est parti! Notre premier invité de cette matinale, c'est Vincent Ferrat. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice. Le président de Keysreim. On va faire un point sur l'immobilier géré ou l'immobilier opéré. Mais tout d'abord, que fait Keysreim, Vincent? Alors Keysreim est une société d'investissement immobilier spécialisée pour des investisseurs avertis et professionnels. Et nous avons développé depuis maintenant la création en 2011 différents portefeuilles d'investissement. D'abord des portefeuilles fermés, que nous continuons de gérer avec une date de durée de vie délimitée, je dirais. Et depuis quelque temps, des portefeuilles ouverts, des véhicules ouverts qui sont à la collecte et à l'investissement dans l'immobilier, alors souvent en repositionnement d'actifs, que ce soit du tertiaire, du commerce ou de l'hôtellerie. Alors justement, on en parle de cet immobilier, que ce soit commerce, hôtellerie, ça va un peu mieux, mais commerce et surtout bureau, c'est compliqué. Un petit point de conjoncture où on en est là, on est en novembre, fin d'année, finalement 2023, ça a été très compliqué avec cette remontée des taux. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Alors, il y a un consensus dans la profession, c'est que l'année 2023 est chahutée en matière d'immobilier. La volatilité, la remontée des taux depuis 2022 s'applique également à l'immobilier et a un impact direct. Si on prend le dernier trimestre, c'est entre 25 et 50 points de base sur les actifs prime, oui, que l'on voit en termes de décompression de taux et donc finalement de baisse de valeur des actifs. Et si donc c'est beaucoup, hein, Vincent, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ces chiffres-là dans l'immobilier. C'est plutôt stable, c'est plutôt résilient, c'est plutôt un placement bon père de famille. Et là, on voit des fluctuations finalement qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps. Si vous prenez 50 points de base de manière très linéaire et basique, sur un actif qui a un taux de 5% au départ, c'est une baisse de 10% de l'actif quasiment linéaire, sans action de travail, de commercialisation, oui, ou de changement de la qualité du bien. Et ça, depuis 2022, on l'observe de manière renforcée sur certaines classes d'actifs. C'est 80 points de base sur le commerce, c'est jusqu'à 200 points de base, donc 2% de détente des taux sur des actifs en périphérie pour du bureau. Donc ce qui est vraiment très important. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences s'observent assez rapidement. Ça a été d'abord sur la première partie de l'année un gel complet des transactions. Acquéreurs, vendeurs, finalement s'observaient, oui, et n'osaient pas franchir le cap d'une cession avec une baisse de valeur et une baisse de leur actif. Et depuis quelques mois, on voit effectivement des baisses de liquidité, des besoins de liquidité pour certaines classes d'actifs et des besoins de cession. Ça veut dire reprise des transactions finalement? Reprise des transactions, alors de manière très limitée, hein, si on prend le total des transactions en investissement tertiaire depuis le début de l'année, c'est une baisse de 51%, avec des approches qui sont disparates suivant les régions. Le bureau, par exemple, va être à moins 32% en région, là où il va être à moins 54% en Ile-de-France. Donc on a encore une période d'attente dans le domaine. Mais quelques transactions qui s'opèrent, et puis après un secteur comme l'hôtellerie qui lui affiche sa résilience avec un niveau de transaction sur les 9 premiers mois équivalent à celui de 2022 à moins 3%, donc on peut dire équivalent. Alors justement, pour tous les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui conseillent aussi leurs clients au final, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Sur quoi on peut encore investir? Alors, Keysreim a fait le pari et s'est positionné très tôt sur l'immobilier géré, l'immobilier opéré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une classe d'actifs où il y a un alignement d'intérêts entre le propriétaire bailleur et l'utilisateur, opérateur ou exploitant. Alors ça s'applique très bien à l'hôtellerie, au co-living, au coworking également. Et bien souvent, c'est fait par un contrat de gestion donné à une entreprise qui va exploiter le lieu ou par une co-entreprise, une joint venture, entre le propriétaire et l'exploitant. Donc on a cet alignement d'intérêts qui offre beaucoup d'avantages.
Le premier peut-être, dont on ne parle pas assez, c'est la capacité à faire évoluer le patrimoine et le patrimoine immobilier d'un point de vue environnemental. Il y a trop de débats entre propriétaires et utilisateurs sur qui va porter le coût de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est considérable. Alors l'enveloppe est considérable, mais le débat et la répartition des charges, finalement, n'est pas clair et aujourd'hui n'est pas organisé dans les baux. Le fait d'avoir un alignement d'intérêts fait que finalement, vous avez, à travers cet immobilier géré, un intérêt et un impact direct à mettre en œuvre ces économies d'énergie sur les biens et les actifs. Et c'est la fameuse valeur verte des bâtiments qui va, à mon avis, être prise en compte de plus en plus dans les calculs et pour l'avenir de ces bâtiments, effectivement. On parle d'une belle propriété que vous avez, l'abbaye de Vaux-de-Cernay. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est un sujet d'actualité parce que l'abbaye a ouvert le 20 octobre. Donc, il y a une dizaine de jours. Il s'agit d'une ancienne abbaye cistercienne située dans la vallée de Chevreuse, qui a fait l'objet d'une acquisition pendant la période de Covid et de 2 ans de rénovation exploitée par Paris Society et qui réunit aujourd'hui 150 chambres entre 4 et 5 étoiles. Donc on a à la fois de l'offre 4 étoiles familiale et du 5 étoiles premium, 4 restaurants, un spa et puis surtout 65 hectares d'espace vert à moins d'1 heure de Paris. Voilà, donc on peut d'ores et déjà y aller, réserver peut-être pour les prochains congés. En tout cas, c'est un bel exemple de réversibilité. On parle beaucoup bureau, logement, là c'est carrément une abbaye, donc du patrimoine qui a été réutilisé, nouvel usage effectivement. Est-ce que c'est l'avenir aussi de certains bâtiments comme ça en déshérence? Oui, c'est le nouvel avenir, c'est la réponse au besoin d'avoir une raison de venir et de créer une destination dans un bâtiment. Alors c'est valable aussi pour du bureau, s'intéresser aux usages. On parle souvent de valeur d'usage, de fonction d'usage depuis quelque temps. Parlons aussi de fonction d'estime. C'est quel est le plaisir pour l'utilisateur à venir sur son lieu de travail, si on parle de bureau, mais la même chose pour de l'hôtellerie. L'hôtellerie lifestyle, c'est une offre complémentaire des chambres, c'est des espaces communs, des restaurants, des bars qui vivent toute la journée. Et ça fait partie aussi de l'offre immobilier opérée, c'est être capable de faire vivre des espaces communs et des lieux sur quasiment 24 heures et 7 jours sur 7. Merci Vincent Ferrat. Je rappelle que vous êtes président de Keysrem et à bientôt dans la matinale sur Décideurs TV. Merci Fabrice. On parle obligataire tout de suite dans la matinale avec un spécialiste, c'est Guillaume Trutman. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant obligataire chez Eiffel Investment Group et avec vous, on va s'intéresser à un fonds que vous avez lancé, c'était juste avant l'été et qui cartonne, on va le dire. C'est un fonds peut-être adapté à la situation du moment, mais tout d'abord, présentez-nous Eiffel Investment Group. Oui, Eiffel Investment Group, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère 5,5 milliards d'euros aujourd'hui. Ses clients sont principalement des institutionnels, assurances, caisses de retraite et également des épargnants à travers les réseaux de distribution. Eiffel Investment Group finance les entreprises à travers 4 activités, le private equity, la dette privée, les infrastructures de transition énergétique et les actifs cotés comme les actions et les obligations. Et donc c'est un groupe qui, avec 100 collaborateurs répartis à Paris, New York, Abu Dhabi, Amsterdam. Ça vous permet d'avoir cette vision globale des marchés, surtout sur l'obligataire. On a eu des marchés obligataires extrêmement tourmentés en 2022, une hausse des taux d'intérêt, peut-être qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Ça se calme en ce moment, que ce soit du côté de la BCE ou de la Fed. On observe une pause et peut-être qu'on espère enfin cette baisse des taux. Est-ce qu'elle va arriver en 2024 ? Alors, effectivement, les banques centrales ont bien affirmé qu'elles souhaitaient maintenir les taux le plus élevé possible, autant que nécessaire pour atteindre leur cible d'inflation à 2%. Alors l'inflation, effectivement, elle baisse, elle tend à baisser aujourd'hui, on le voit sur les derniers chiffres, mais on observe également que les données d'activité baissent également et la Banque centrale est très attentive à la fois effectivement aux chiffres d'inflation et aux chiffres d'activité en général. Ce qu'on peut anticiper, même si les banques centrales ont affirmé leur souhait de maintenir les taux élevés, ce qu'on peut anticiper, c'est qu'à horizon 2025, voire même peut-être avant mi-2024, qu'on commence à avoir une baisse des taux. Et en tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui anticipé par le marché. Ouais, l'idée, c'est de freiner l'inflation, mais sans rentrer toutefois en récession. Oui, effectivement, tout à fait. C'est en tout cas d'utiliser
les outils le mieux possible et de manière la plus adaptée possible pour effectivement trouver un juste équilibre entre la baisse de l'inflation et l'activité économique. Alors justement, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait pour suivre ce mouvement des taux qui offre des rendements, c'est vrai, intéressants pour l'épargnant? En plus, on voit de l'autre côté, vous parliez des actions tout à l'heure, que c'est assez chahuté ce marché, que c'est très volatile en tout cas. Est-ce qu'on a finalement cet obligataire qui reprend du lustre? Oui, effectivement, on a eu des taux très faible pendant des années, proche de zéro pour certaines catégories obligataires pendant une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on retrouve effectivement du rendement avec 4% de rendement sur l'investment grade, donc les obligations d'entreprise les mieux notées, entre 6 et 10% de rendement sur le high yield. Effectivement, l'obligataire aujourd'hui retrouve un peu ses lettres de noblesse et redevient intéressant pour les allocations des particuliers, des investisseurs en général. Donc, dans ces conditions, vous avez lancé, je le disais tout à l'heure, un fonds qui s'appelle Eiffel Rendement 2028. Il s'agit d'un fonds daté. Expliquez-nous. Oui, Eiffel Rendement 2028, c'est un fonds daté de maturité fixe en 2028 qui, aujourd'hui, présente un rendement de 8,2% à fin octobre. C'est un rendement brut annualisé, donc de 8,2%. Il investit principalement sur des obligations au rendement. Et pour réaliser la sélection des obligations, nous sommes 5 gérants analystes spécialisés sur le high yield, sur le haut rendement et dédiés à cette stratégie que nous proposons déjà à nos clients institutionnels depuis plusieurs années. Au-delà du fait d'être très diversifié en nombre d'émetteurs, parce qu'on se doit de proposer un fonds très diversifié, en tout cas c'est notre stratégie, on est également très diversifié en termes de secteurs et on privilégie aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec encore son lot d'incertitudes, les secteurs les plus défensifs comme les télécommunications, la santé ou les services. Pour aller chercher justement ces rendements, 8,2, ça paraît quand même énorme, surtout quand on regarde dans le rétroviseur ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Est-ce que vous n'avez pas cherché des choses trop finalement risquées, périlleuses? Non, l'idée effectivement c'est dans un univers d'émetteurs qui est assez... il y a quand même autour de 300-400 émetteurs sur le marché du haut rendement en Europe. Donc l'idée, c'est bien de sélectionner les émetteurs qui, sur la durée de vie du fonds, vont être capables de présenter une trajectoire de désendettement crédible, de générer de la trésorerie. Et donc, c'est tout le travail de nous, gérants et analystes, d'arriver à sélectionner ces entreprises qui vont avoir une amélioration de leur crédit au fil du temps. Donc, on va sélectionner des émetteurs, dans certains cas un peu plus défensifs, avec des business models plus défensifs. Et puis, on va également construire le fonds de manière à être positionné, à faire face à cet environnement d'incertitude. On va exclure typiquement le secteur bancaire sur ce fonds, qui peut être un secteur qui, même si aujourd'hui se porte bien, peut être très sensible au risque de récession. On va également exclure les titres perpétuels. Et puis, on a constitué le fonds avec une poche de titres à taux variable pour atténuer l'impact de la volatilité taux sur le portefeuille. Alors, Guillaume, pour les conseillers en gestion de patrimoine justement qui nous regardent, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi ils proposeraient ça à leurs clients? On l'a dit, c'est accessible. C'était un fonds réservé aux institutionnels, aujourd'hui que vous mettez à disposition finalement de monsieur et madame tout le monde. Oui, l'idée c'est de retrouver du rendement sur une classe active qui est liquide. La classe active obligataire, c'est liquide, et un fonds daté, un fonds à échéance, c'est un fonds obligataire classique, donc liquide. Aujourd'hui, disposer de ce type de rendement avec une liquidité qui est quotidienne, finalement, c'est plutôt une très bonne opportunité qu'on n'a pas connue pendant des années. On avait un peu mis de côté l'obligataire. Aujourd'hui, l'obligataire revient sur le devant de la scène, mais de manière assez logique, puisque c'est une classe active, c'est la première classe active pour le financement des entreprises, et c'est une classe active effectivement qui présente cet avantage pour un épargnant d'être liquide. Et voilà, pour diversifier son portefeuille au maximum et profiter justement de la remontée de l'obligataire, le fonds daté ou fonds à échéance Eiffel Rendement 2028, c'est proposé par Eiffel Investment Group. Merci Guillaume Trutman, gérant obligataire donc de ce groupe, et à très bientôt dans la matinale chez Décideur TV. Merci Fabrice. Et tout de suite, on parle SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, dans la matinale avec notre invité. C'est Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste. Bonjour. Directeur commercial chez Quorum l'Épargne. On va parler de la conjoncture effectivement des SCPI, des revalorisations de parts, on ne peut pas l'ignorer. Et puis d'un nouveau produit innovant que vous allez lancer. Mais tout d'abord, on redit un mot de Quorum l'Épargne.
Oui, alors merci. Quorum l'épargne, c'est un groupe indépendant qui a été créé en 2011. Vous avez parlé de la SCPI. Effectivement, on a 3 SCPI aujourd'hui. On gère en immobilier un peu plus de 6 milliards d'euros. Mais on a aussi un autre métier plus historique, un petit peu moins connu, qui est l'obligataire et qui revient beaucoup depuis un peu plus d'1 an maintenant, compte tenu de la hausse des taux, où on gère un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc le groupe Quorum, c'est un petit peu plus de 7 milliards d'euros. On est 250 collaborateurs. On est évidemment basé à Paris, mais également dans 4 autres pays en Europe pour la gestion justement de ces SCPI, puisqu'il est important d'être présent localement et pour trouver les immeubles et ensuite pour les gérer et éventuellement les revendre dans certains cas. Et bien sûr, le maître mot, c'est la diversification des actifs dans les pays d'Europe. Alors justement, ces SCPI, on en a beaucoup parlé. Tout d'abord parce que ça a cartonné ces dernières années avec des chiffres de collecte assez incroyables. Et puis, il y a eu un coup d'arrêt, évidemment, avec cette hausse des taux qui a impacté les valorisations. L'AMF s'est même ému et a demandé à tout le monde de faire un petit travail d'audit, finalement. Est-ce que vous l'avez réalisé? Et sinon, pourquoi? Alors, on s'en est ému également de cette collecte, puisqu'on l'a très largement limitée sur Quorum Origine, et ce depuis 2016. C'est-à-dire qu'il y avait un afflux de collecte, d'épargne, qu'il était difficile à investir, en tout cas pour respecter nos engagements et nos objectifs de performance, notamment sur Quorum Origine, dont l'objectif est de 6%. En gros, vous ne vouliez pas surpayer les actifs. On ne voulait pas surpayer les actifs, et c'était ce que faisait le marché en quelque sorte, puisque il y avait comme une enchère sur les prix et donc une baisse sur les rendements, et donc on a préféré limiter cette collecte pour être capable de tenir cet objectif de performance. C'est ce qu'on a fait depuis 2016. Le marché a changé, vous l'avez introduit, et donc on retrouve des rendements élevés sur l'immobilier, ce qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Et pour répondre à votre question, nous n'avons pas fait d'expertise cet été, puisque nous sommes relativement confiants sur le prix de part de nos SCPI, justement parce qu'on n'a pas fait la course à la collecte. C'était pas pour nous l'objectif. On va plutôt regarder la performance, le nombre de clients, c'est les indicateurs que l'on aime bien, mais pas forcément la collecte. Et donc pour cette raison-là, nous sommes confiants parce que nous n'avons pas été obligés d'investir dans des conditions de marché qui ne nous semblaient pas optimales. On a cherché la diversification, vous l'avez dit, on a été très souvent contrariant. Par exemple, acheter du Royaume-Uni, acheter des bureaux au Royaume-Uni, c'est pas forcément le meilleur marketing, mais pour nous, c'était ce qui avait du sens et ce qui allait permettre de délivrer de la performance. Donc pour ces raisons-là, la diversification, des rendements élevés, et ce depuis la création des SCPI, même si on améliore ce rendement aujourd'hui, on améliore les rendements à l'acquisition, mais on a toujours acheté avec des rendements élevés, dans plus de 17 pays et sur plusieurs thématiques. D'accord, du coup, vous allez communiquer sur les valorisations de parts. Ce sera à la fin de l'année, une fois par an, comme demandé. Exactement. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? Il y en a certains qui sont inquiets, qui vous demandent? Alors, on nous pose la question, les professionnels de la gestion du patrimoine notamment, ce sont aussi des gens qui nous connaissent pour certains depuis un certain nombre d'années, donc ils ont subi commercialement cette limitation de la collecte, ils ont vu et ils connaissent les rendements auxquels on achète, puisque c'est ce que l'on communique à chaque acquisition, et ce depuis le début, on communique le rendement à l'acquisition. Et ils savent qu'en achetant avec des rendements élevés, l'impact de la hausse des taux sur la valeur de l'immeuble va être plus mesuré. Ils savent également que pour Quorum Origine, par exemple, et pour Quorum Orion, on a ce qu'on appelle la valeur de reconstitution qui est plus élevée que le prix de part aujourd'hui. Donc, on a un certain confort. Et ce qu'on leur dit, c'est que la campagne d'expertise, comme chaque année, elle a démarré début octobre. Habituellement, on communique à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Cette année, on communiquera dès le mois de janvier pour essayer de leur apporter de bonnes nouvelles. Voilà, donc communication à partir du mois de janvier pour Quorum. Un dernier point, Baptiste Bruno, c'est le lancement d'un PER maison. C'était toute fin octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qui nous a été demandé par nos clients, par nos partenaires. Donc, on s'y est attelé et on l'a lancé fin octobre. Le parcours digital est déjà disponible pour nos partenaires. Et pour ceux qui connaissent Quorum Life, le contrat d'assurance vie, ou Quorum Capi, le contrat de capitalisation, on va faire les choses assez simplement et de manière assez transparente, puisque c'est un PER qui ne prend pas de frais. C'est-à-dire qu'il y a l'assureur, qui est Quorum Life, qui est une entreprise du groupe, ne prend pas de frais. Et pourquoi il peut se le permettre? Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver, on a parlé des 3 SCPI, mais on va également retrouver les fonds obligataires, dont le fonds daté Quorum Butler Entreprise. Et ce sont des produits qui ont eux-mêmes des frais. Donc, on va appliquer ces frais-là, mais on va offrir l'enveloppe fiscale qui est celle du PER. Et donc, c'est en ça qu'il est innovant, parce que les PER peuvent être
assez chargé en frais dans certains cas. Celui-ci ne prend aucun frais. On retrouve les frais, on va dire, inhérents au produit, qui permet d'avoir une proposition intéressante et pour le client et pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, le PER Quorum, tout simplement. Quorum Per Life. Quorum Per Life, à retrouver donc sur le site de Quorum L'Épargne. Un grand merci, Baptiste Bruno. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Quorum L'Épargne. À bientôt sur la matinale. Merci, à bientôt.